Entre vertige et dégoût, Yous. Les voix s'élèvent, les reproches fusent. L'espace exigu amplifie le sentiment d'une énième bataille. Je me pare de mes écouteurs tel un bouclier. Monte le son de ma chaîne hi-fi telle une épée. Contrairement à hier, le ton monte, monte, monte. Mon épée se fend, mon bouclier se brise. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur pour ma petite sœur et pour moi. Elle joue dans la pièce à côté, habituée à ce bruit de fond. Mais aujourd'hui, rien n'est pareil. Les bruits de bottes se rapprochent. Alors je file la retrouver, l'embarquer dans le train de l'insouciance. Le jeu, le clown, le divertissement, tout ce que j'ai en ma possession pour qu'elle ne se rende pas compte de la violence que l'on subit. Des cris! Puis viennent le bruit des casseroles. Ok, ils se sont enfermés dans la cuisine. Nous parviennent des pleurs, des « arrête, j'ai mal, arrête ». Elle s'enfuit, se réfugie dans la salle de bain, ferme la porte à clé. Il la suit, cogne à la porte. « C'est ça que tu cherchais, hein? C'est ça que tu voulais ?» Il casse le bas de la porte, passe la main en dessous, ouvre le loquet, pénètre dans cette minuscule salle de bain et frappe, frappe, frappe à s'en briser les mains. Elle crie tel un animal, pleure tel une enfant, appelle au secours telle une humanité en danger. Et nous? Et nous? Que pouvons-nous faire à part voir la vie en bleu? Le bleu d'une mer sans vagues et calme, d'une plage de une plage de sable fin où nous construisons des châteaux de rêve. Tout cela pour ne pas voir les bleus de la vie d'une mer déchirée par ce qui aurait dû être son soleil. Me voici 10 ans après. Qu'ai-je fait pour en arriver là? Elle dort en haut, je dors en bas. Une énième engueulade, peut-être celle de trop. Aujourd'hui, c'est moi qui crie. Je sens mes muscles se raidir. Une boule au ventre qui veut sortir. Je l'écrase de tout mon poids spirituel. Elle a peur. Peur des 15 cm qui nous distinguent. L'idylle se termine. Je suis SDF. Je vis en squat. Sans revenus et peu d'affaires. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai reçu beaucoup de messages sur Facebook et par SMS. L'un d'eux retient mon attention. Une ex m'écrit « Pour ton anniversaire, je t'offre mon corps. » Essaye-t-elle de me récupérer? Vers minuit, après tergiversation, je décide de me rendre chez elle. Elle me fait à manger. Nos ébats durent 10 minutes, top chrono. Et je rentre dans mon squat. Un anniversaire au goût amer. Me voilà devenu une version édulcorée de ce qui me faisait peur. Est-ce de l'acquis ou de l'inné?
Est-ce de l'éducation ou est-ce que j'ai toujours été comme ça? Si oui, pourquoi cet épisode de mon enfance est-il toujours aussi présent? Pourquoi j'entends encore les cris de ma belle-mère? Et en même temps, ce sentiment de puissance, ce besoin de dominer la vie, plus qu'elle ne me domine. Être l'homme que la société a toujours voulu que je sois. Mais cette fille que t'as emmenée dans un local à poubelle pour 5 minutes de plaisir, et celle dans les toilettes d'un bar avec laquelle t'as toujours nié une quelconque relation auprès de tes potes, et celle dans la cave que t'as jamais rappelée, et celle dont tu te vantais et racontais tout à tes potes. Elle qui t'a prêté par amour 1 500 € pour ton chèque de caution et que tu n'as jamais remboursé. Allez, arrête. Assume. Lâche. C'est pas la société qui t'a dit de faire tout cela. Ni ton père, ni tes potes. Tu kiffais, hein? Lorsque ton ego était gonflé tel un ballon de baudruche. Coq en pâte, sans tête. Tu courais dans la basse-cour. Mais combien de vies volées, de vies déchirées, de vies transformées. L'enfer, c'est pas moi, hein? C'est les autres, hein? Libère, connecte, transcende. Libère la parole, connecte-la à d'autres et transcende ton passé. Pour transcender mon passé, j'ai dû danser. Fils d'un danseur et d'une de ses élèves, la danse est mon premier langage. Alors je danse et parle chaque semaine avec des femmes victimes de violences. Tel un bourreau dont la sentence éternelle serait d'écouter inlassablement ses victimes. Lorsque nous dansons, nos corps transcendent la parole. Par leur partage, leur rire et ces moments hors sol, nous ne sommes plus des bourreaux et des victimes, mais juste des humains qui se libèrent, se connectent et se transcendent. Danser, c'est résister. Insoumettre nos corps à la servitude. C'est se libérer de nos maux et s'ouvrir au rythme des autres. C'est braver l'interdit et briser le mythe. Le mythe de l'invulnérabilité. Ce mythe qui nous fait tant souffrir et souffrir les autres. Dans la domination masculine, Pierre Bourdieu nous parle de la violence envers ceux qui la subissent et également ceux qui l'exercent. C'est d'ailleurs l'objet de notre dernier projet, où nous nous interrogeons, entre hommes, sur qu'est-ce qu'être un homme au XXIe siècle. Il nous faut sortir du déni, se regarder en face et mettre en lumière nos zones d'ombre, afin de dépasser et faire la paix avec nous-mêmes pour la faire avec les autres. À l'heure où j'écris ces lignes, mon fils pleure dans la pièce d'à côté. Il me bouleverse à chaque sourire, m'attendrit à chaque regard, bouscule mon passé et futur. 3 mois qu'il est présent dans ce monde, et avant lui, des siècles de domination masculine qu'il n'aura pas choisi. Avec lui, je l'espère, un homme nouveau, prêt à relever les défis de ce siècle.
ces dernières lignes à ma femme, à qui je dédie ce message. À chacune de nos embrouilles, j'ai peur de moi. J'ai peur que ne revienne celui que je suis, que je fuis, que je fus. Mais tu m'as embrassé dans ma complexité, sans tergiverser sur ton identité. Tu m'apprends à être moi, celui qui se recrée. Et chaque jour, j'apprends que l'on n'est pas homme, on le devient. Merci.